sans se parler. Qu'est-ce que vous communiez? Communiez à quoi? Au corps, au sang du Christ? Non. C'est l'expérience de l'animalité. C'est-à-dire, en dogmatique, on dit ceci. Quand l'Eucharistie tombe et qu'un chien prend la communion et mange, a-t-il mangé Jésus ou pas? Il a mangé Jésus. Oui ou non? Non. Parce qu'il ne croit pas à ça. Donc toi qui viens communier au corps et au sang du Christ et que tu ne crois pas en cette paix, en cet amour, tu ne communies pas au corps et au sang du Christ, tu manges hostie. C'est ça veut dire. Parce que l'ouverture d'esprit est la vérité de l'amour de Dieu, ce qui fait que nous devenons sel de la terre. Regardez un exemple, et je vais terminer avec la partie sel. Comme en Côte d'Ivoire, des gens prospèrent dans des petits shows de commentaires des DJ congélateurs et des son managers. Des gens qui sont un peu handicapés, ce sont des gens qui sont réfléchis, qui prennent position pour lieu de les aider à les soigner, pour qu'ils puissent arriver à l'unité. On se met à cran parce que c'est ce qui est important. Alors qu'il y a d'autres choses plus importantes que pouvoir réfléchir sur les droits des artistes, sur les droits et mettre une loi pour protéger et les managers et les artistes. Mais on reste en conjecture dans des situations qui n'arrangent pas. C'est ça la valeur de l'homme, du noir. Chercher ce qui n'est pas important. Or, ce qui est important pouvait arranger les artistes, les managers à recadrer leur vie et à vivre heureux. À ne pas mentir, chers frères et sœurs. Soyons sains pour les autres, pour que Christ se manifeste. Oui, quand le psalmiste se lamente, même l'ami sur qui je comptais et partageais mon pain à lever le talon contre moi, nous pouvons comprendre la gravité de la trahison et la rupture des liens de l'amitié. Quelque chose de semblable a lieu au repas de Jésus avec ses disciples. Jésus met la main dans le plat avec Judas, qui est sur le point de le trahir. Il a vu, c'est parce que Jésus est ses amis. Ils ont mis la main ensemble, il a senti qu'il y a un qui a trahi. Vous comprenez? Donc, il faudra manger ensemble. Tibi, il faut prier à qui est ensemble. Si quelqu'un tombe malade, il vient se confesser, ça les guérir. Le repas d'adieu de Jésus devient le moment de la trahison. Et Jésus va donc soigner cela pour que celui qui devait trahir puisse revenir à lui. La preuve, il allait lui-même se suicider. Et puis même, c'est pourquoi il est parti. Il n'a pas pu utiliser cet argent. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, il invite les chrétiens à donner un certain goût à la société dans laquelle ils vivent, à aider, à préserver ce qui est bon en elle, en se comportant comme le sel, c'est-à-dire en étant présent réellement et activement dans les différents domaines de la vie. De même que l'effet du sel ne se fait seulement sentir que lorsqu'il est mélangé à la nourriture, la présence du Christ dans le monde ne peut être ressentie que lorsque nous, ses disciples, nous sommes avec les autres. Le disciple n'existe pas pour lui-même. Le christianisme ne peut pas exister pour lui-même comme religion. Notre baptême nous envoie pour être témoins de façon concrète là où nous vivons et travaillons. Le marché, la banque, la ferme, la plantation, l'école, l'hôpital, l'autobus sont tous des endroits où nous devons répandre la saveur de notre foi. Notre vie chrétienne est-elle vraiment en contact avec les personnes qui nous entourent, ou bien nous contentons-nous d'avoir du bon temps ensemble? En dehors du reste, cela ne vaut rien. Oui, chers frères et sœurs, nous devons donc ouvrir notre cœur pour être celle de la terre et pour promouvoir autour de nous l'amour, l'amitié, l'unité, la paix et la solidarité. Nous sommes appelés à être lumière, car la pensée sémitique s'exprime souvent par des phrases parallèles et complémentaires ou opposées. Les chrétiens sont d'abord appelés le sel de la terre. Puis, cette phrase est complétée par l'affirmation que les chrétiens sont la lumière du monde et que cette lumière est supposée briller sur tous. La deuxième image complète la première. Le sel est efficace quand il est mêlé à la nourriture et cesse ainsi d'exister comme une entité séparée. Cependant, ce n'est pas le cas de la lumière. La lumière, au contraire, pour être efficace, doit dominer sur l'environnement.